tirage pour les flammes jumelles que j'ai effectué lors de la pleine lune du 18, profitant des énergies du Vésac, c'est-à-dire la descente et la bénédiction des énergies bouddhiques et christiques qui collaborent et travaillent ensemble en fait à l'union spirituelle afin de réunifier les hommes dans cet amour inconditionnel pour apporter cette lumière et cet amour et cette paix aussi, cette paix intérieure avant tout. Voilà, donc ça va couvrir jusqu'à la nouvelle lune. Voilà. Les énergies vont couvrir jusqu'à la nouvelle lune par rapport au tirage que moi je fais comme je le pressens en fait. Donc bien l'énergie générale, alors voilà, comme c'était cette pleine lune est en Scorpion, voilà, j'ai voulu moi explorer les parts d'ombre. Voilà. Donc je voulais aller en profondeur, explorer les parts d'ombre. C'est ce que nous faisons souvent avec les pleines lunes. On va faire la lumière sur nos parts d'ombre. Donc voilà le tarot qui m'a appelé Gothic Tarot. Voilà. Donc ça c'est particulier, mais bon, ça parle bien de nos parts d'ombre. Et là on a en énergie générale, on a la papesse en fait. La papesse avec la lune, accompagnée de la lune. Ces deux cartes étaient ensemble, elles se sont détachées ensemble. Donc là, on voit bien qu'on a une énergie yin qui est très développée. En fait, on est vraiment dans une initiation, elle est initiée cette personne-là. Donc maintenant, elle maîtrise son énergie yin. Donc les flammes jumelles maîtrisent l'énergie yin. Donc la féminine est en plein accord avec sa déesse intérieure, avec qui elle est. Si elle est yin, voilà. On va dire que la féminine est yin, voilà, pour l'instant. C'est plus simple. Et après, vous l'accordez comme vous le sentez vous-même, bien entendu. Donc, et que le masculin, son énergie yin qui se développe plus, il est aussi dans la maîtrise des éléments. On voit bien que là, voilà, tous deux suivent leur intuition, et savent suivre leur intuition, mais savent aussi se reconnecter aux connaissances ancestrales. On voit avec le mort sous l'eau, là, donc se reconnecter aussi à la sagesse des anciens, avec ce squelette-là. Donc, c'est aussi savoir tirer profit des leçons du passé, pour moi aussi. Il y a cette maîtrise-là, puisqu'elle est avec la main droite, qu'elle agit dessus. Donc, elle passe en action, en suivant son intuition, en étant connectée au divin, on va voir ces couleurs violettes, à l'amour inconditionnel, et elle sait faire preuve de sagesse avec ce blanc-là. Donc, savoir faire preuve de sagesse tout en s'appuyant sur les connaissances voilà, ancestrales, sur les connaissances aussi de la terre, au niveau de la terre, ce squelette-là. Donc, il y a les connaissances akashiques, mais il y a aussi les connaissances ancestrales liées à la terre. Et aussi, donc, elle est bien alignée. Elle est en harmonie avec ses dualités, avec le 2. Donc, elle a fait une complémentarité, un duo. Donc, les personnes là sont vraiment, à ce stade-là, sont initiées pour pouvoir opérer ces transformations avec les papillons-là. Les transformations qui sont nécessaires pour passer aussi à autre chose. Avec la lune, voilà, il y a une clarté sur les parts d'ombre aussi. Avec la lune, il y a un éclaircissement sur les parts d'ombre. Ce qui est en bas, on le voit avec le reflet. On a les deux, les émotions sont calmes dans les deux. On voit bien le reflet, avec la lune, on voit bien le reflet de la lune de la licorne. Voilà, et on voit bien, de l'autre côté aussi, on voit bien ce squelette. Le squelette, c'est tout ce qu'on ne peut, tout ce qui reste de notre vie passée, en fait. Donc, c'est ce qui ne peut pas mourir. Le squelette, c'est très difficile à détruire. Donc, c'est ce qui reste. Donc, c'est ce qui reste les connaissances que l'on a acquis, en fait. Et on s'est débarrassé de tout ce qui était devenu obsolète, on n'a gardé que ce qui est bon, voilà, bon pour notre âme, mais on est capable de se reconnecter à cela. Donc, alors là, je vais procéder, il n'y a pas vraiment féminine et masculine d'un côté, je parlais plus d'énergie yin, d'énergie yang, mais par moment, je pourrais aussi le mettre masculin ou féminin. Vous le faites comme vous le ressentez, moi c'est ce que j'ai fait. Donc, pour moi, mon ressenti, c'est vraiment... à ce stade-là, de toute façon, nous avons la même âme, donc à ce stade-là, on se confond l'un l'autre, donc c'est pour ça que je parle plus d'énergie yin et yang, voilà. Mais c'est vrai que dans la matière, normalement, la féminine est plus yin,
et le masculin est plus yang. Mais on est connecté l'un à l'autre, donc automatiquement, on est connecté, sa force d'action, on la ressent, comme lui, nous ressent notre force d'intuition, quoi, de réceptivité. Donc, pour l'énergie, on va avoir l'amour en attitude principale. Donc là, j'ai séparé avec ce tarot-là les 4 éléments pour savoir dans chaque partie ce qu'il y a à explorer, dans chaque thématique. Et là, c'est l'attitude de la personne. J'ai pris les majeurs pour l'attitude de la personne. Donc là, je pourrais dire la féminine, c'est qu'elle doit trancher, qu'elle est un cycle qu'elle doit passer à autre chose. Voilà, pour aller vers un renouveau. On voit en plus là, on le voit, hein, on voit en dessous la tête de mort, le squelette. Et juste une minute. Donc je disais donc, voilà, elle sait qu'elle est arrivée à un stade, à la fin d'un stade 13, il faut qu'elle aille vers plus de stabilité, vers le 4. Hein. Donc il y a des choses, 13 c'est 12 plus 1, hein. Donc il y a un cycle qui s'est terminé, 12 une année, hein, un cycle qui se termine, et elle doit aller vers son unicité, vers un renouveau, vers le 1, donc ça fait 13. Hein. Et 13 ça fait 4, donc vers la stabilité. Donc elle sait qu'il y a des choses qu'elle doit trancher. Il est temps, hein. Voilà, le sablier là, il est temps. Il est temps de trancher et de trancher avec tout ce qui est devenu obsolète et qui ne sert plus, tout ce qui est trop vieux, et ne garder que ce qui est en lien avec notre âme, tout ce qui ne meurt pas avec le squelette, c'est tout ce qui ne meurt pas aussi. Donc gardez cela, ce qui nourrit notre âme. Et donc on pourrait dire aussi que au niveau de le masculin, au niveau de son énergie yin, voilà, il va la développer. Lui, il a tranché les choses au niveau de son énergie yin. Il est en pleine réceptivité, puisqu'on le voit en énergie générale. Il y a la papesse et la lune. Donc voilà, la lune lui a éclairci, si on peut dire, les idées. Et il a libéré, lui, il a vraiment libéré son énergie yin, pour le masculin. Donc il est en pleine réceptivité. Il se fie à son intuition maintenant. Et la féminine, elle sait intuitivement qu'elle doit passer à autre chose. Voilà. Elle est très connectée, elle est initiée maintenant. Elle est vraiment, voilà, elle est comme la papesse, elle est vraiment connectée. Et elle sait qu'elle doit passer à autre chose. Elle le sent au fond d'elle-même, hein, qu'elle doit passer à autre chose, qu'il va falloir qu'elle tranche énormément. Il va y avoir des choses qui vont trancher. Et ça ressort dans le mental. Voilà, dans le mental, il y a une grande perturbation. Hein. Voilà. Au niveau du mental, c'est très très fort. On voit le 8, voilà, c'est le 8 d'épée, donc le 8, ça symbolise, c'est le symbole du destin aussi, hein. Couché, le 8 couché, donc il faut vraiment qu'elle se positionne au milieu et qu'elle calme son mental, c'est-à-dire son ego, hein, qu'elle le calme, ça tourbillonne autour d'elle, elle a des milliers d'idées qui lui arrivent, elle ne sait plus trop où elle en est, tout fuse de chaque côté, hein, voilà, elle est entourée de... Voilà, ça fusionne de tous les côtés, les idées. Donc il faut qu'elle calme son mental, qu'elle reste bien droite dans sa vérité, qu'elle reste bien droite là, dans sa vérité, qu'elle s'accroche à ça, qu'elle regarde droit devant pour pouvoir choisir et être bien centrée dans son milieu et bien ancrée entre son être spirituel et son être incarné. Voilà, il faut qu'elle maîtrise les deux. Qu'elle ne soit ni trop perchée, ni trop égotique. Hein, voilà, donc... trouver le milieu. Et le 8 aussi, voilà, signale un grand changement. Ça passe ou ça casse. Et c'est que maintenant, il faut qu'elle tranche. Il y a la faux là. La faux, c'est aussi récolter ce qu'on a semé. Hein. Donc, c'est la fin d'une saison. On va récolter la moisson, hein, justement, ce qu'on avait semé. On va la récolter, cette moisson-là, pour pouvoir renouveler la terre et repartir sur un renouveau, sur une nouvelle saison. Et là, voilà, elle le sait mentalement qu'elle y est, mais ça fusionne de partout. Donc, ça lui... Elle peut broyer du noir, hein, elle peut être un peu dépressive, un peu, voilà, tout remonte, hein, avec la remontée, ça peut remonter des blessures karmiques, des angoisses, tout ça, tout remonte, mais elle a cette capacité-là, hein, de maîtriser, de le maîtriser. On voit bien, elle est dans la maîtrise, hein. Elle a cette capacité-là, hein, de maîtriser. Donc, on lui demande de maîtriser. Alors, voilà, elle sait, avec le 6 de coupe à l'envers, elle sait vraiment qu'elle a un choix
à faire. Voilà, elle sait vraiment qu'elle a un choix à faire. Et ce choix va être décisif, quoi. Elle en a, avec ce 6 à l'envers, ce 6 de coupe, et donc au niveau du cœur à l'envers, elle sait qu'elle a des choix à faire. Elle sait qu'elle a des choix à faire. Elle est un peu dans une certaine lassitude de ce qu'elle a. Ça ne lui suffit plus ce qu'elle a. Elle veut vraiment quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, d'harmonieux. Et du coup, voilà, elle est prête à renverser, à tout renverser pour bouger, pour que ça bouge. Voilà. Donc elle est prête voilà, à opérer un changement, hein, et à faire des choix sentimentaux. Hein. Même si elle aurait pu se contenter de ce qu'elle a, de cette relation qui peut être... voilà, qui peut être voilà, une relation avant tout, c'est avant tout une relation spirituelle, une relation de flamme jumelle, mais là, elle veut plus. Voilà, elle ne veut plus se contenter de ça. Elle veut plus, c'est un être humain, hein, c'est un être de chair, fait de chair et d'os. Sauf que là, bon, il n'y a plus que les os, hein, donc voilà, voilà. Donc elle veut retrouver cette chair-là, en fait. Hein, elle veut retrouver sa chair-là. Là, elle a fini, elle a été usée. Là, elle a passé, voilà, elle s'est usée. Là, voilà, elle a épuisé ses ressources à ce niveau-là, sur cette panne d'histoire-là, sur ce chapitre-là. Donc, elle veut autre chose, dans cet amour-là. Et on le voit aussi là, parce qu'elle... Alors, je voulais le mettre à côté, mais je ne peux pas. Voilà, elle a... Voilà, au niveau ça, c'est le 8 de bâton. On retrouve à nouveau le 8. Hein. Donc, c'est très, très fort. Avec le 13 d'un côté, le 8 de l'autre. Il y a vraiment, vraiment besoin de ce changement. Donc là, c'était dans le mental. Hein, donc, ça se... Les idées fusent, hein, voilà, son mental est embrouillé, elle sait qu'elle a des choix à faire, ce choix est difficile, donc ça met d'autant plus difficile pour elle. Donc il faut vraiment qu'elle garde le cap, qu'elle reste droite dans cette épée de juste. Voilà, cette épée, elle aussi, c'est rester droit dans son équité aussi. Hein. C'est savoir trancher aussi, hein, savoir trancher avec justesse et pour faire justice, justement. Hein. Donc elle est prête à renverser cette coupe-là, hein, elle est prête à renverser cette coupe-là. Allez, pourquoi pas... vers une autre coupe, hein. Offrir sa coupe ailleurs. En tout cas, elle est décidée. Là, elle est vraiment décidée à amorcer des nouveaux changements. Elle est tellement décidée à amorcer des nouveaux changements, là on le voit, c'est par la pensée. On l'a dans les bâtons. Hein. Donc l'univers va lui envoyer ce changement-là, en fait, aussi. Hein. Il va y avoir un grand changement. L'univers va lui envoyer, en fait, à quoi elle pense. Hein. Ça va, voilà, elle va lui envoyer des opportunités qu'elle va devoir saisir pour opérer ce changement-là. Il va falloir qu'elle saisisse ces opportunités pour opérer ces changements-là. Et ce qui est marrant, enfin, ce qui est impressionnant, c'est que voilà, au niveau de la matérialité, elle avait le 9. Voilà, le 9. Hein. Le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, normalement, c'est une carte où, voilà, on est content de ce qu'on a. Voilà, on a beaucoup de choses. Hein. On a beaucoup de choses. On pourrait se contenter de ce que l'on a, mais là, elle est à l'envers et elle ne veut pas se contenter de ce qu'elle a. Elle veut plus, et ça rejoint cette carte-là. Ça rejoint le 6 de cœur avancé. Elle veut plus. Elle veut ancrer plus dans cette matérialité-là. Elle veut vraiment une relation d'homme et de femme, enfin d'être humain, une relation, voilà. Vraiment une relation. Et pas qu'elle soit que spirituelle, une relation incarnée. Elle veut incarner cette relation spirituelle. Mais il se peut très bien qu'elle choisisse, qu'elle demande, par exemple, une âme sœur, qu'une âme sœur croise son chemin pour incarner une relation amoureuse, puisque si sa flamme jumelle n'est pas libre, ou si sa flamme jumelle n'est pas sur ce même objectif, hein, tout simplement, ou pas ce même niveau d'éveil, voilà, elle est lasse de ce qu'elle... Voilà, là, elle est arrivée à la fin d'un chapitre, elle veut un autre chapitre, voilà. Donc, elle est vraiment déterminée. Et ça, c'est toujours aussi au niveau de l'énergie yin. On peut le retransmettre au niveau de l'énergie yin, que le masculin est beaucoup plus réceptif maintenant, que ça le chamboule mentalement. Il a ouvert la vanne de son énergie yin, donc ça lui crée un sacré bouleversement. Des tas de pensées fusionnent avec lui. Son ego le perturbe, son ego bataille contre cette intuition. Hein. Donc lui, il ne sait plus trop où il en est aussi, donc il a sa coupe un peu renversée aussi. Il sait que ce qu'il a offert jusqu'à présent, cet amour spirituel qu'il a offert jusqu'à présent, eh bien, lui aussi peut-être en veut plus, mais il ne sait pas comment l'exprimer.
Voilà, il va y avoir aussi des opportunités qui vont lui être envoyées par l'univers, hein, avec le 8 de bâton pour lui, et qu'il va falloir sortir de la zone de confort. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut sortir de la zone de confort. Donc, ça se sent... voilà, c'est vraiment... moi, maintenant, je n'arrive plus à dissocier l'énergie yin, l'énergie yang, du masculin et du féminin. Je sens qu'on est vraiment liés, en fait, ensemble. Hein. Donc, il y a un côté plus fort de yin par chez la féminine, un côté plus fort de yang chez le masculin. Mais la féminine inspire son masculin, et ce masculin pousse à l'action sa féminine. En fait, c'est comme ça que moi je le perçois. Après, chacun le perçoit comme voilà, fait avec son ressenti. Hein. Donc, je reviens juste à l'arcane majeur. Je voulais vous dire ce qu'était la papesse dans ce jeu-là. C'est parce qu'il est assez particulier. Donc, la papesse, elle est le pouvoir de l'inconscient, une sagesse plus profonde attendant la splendeur de ses ailes. Elle est le positif et le négatif combiné. Donc, il y a le yin et le yang aussi, hein, ensemble. Hein. Elle vous appellera à faire attention à la grandeur intérieure, tout en voilant l'obscurité plus profonde de l'au-delà. Et avec la lune sur l'action, elle répand sa réflexion. Lointain a été le voyage qui nous a séparés des jours primordiaux de trépidation à sa vue. Désormais, elle inspire et enchante. Sous son égide, nous continuons à rêver que les rêveurs rêvent. Donc, c'est aussi croire en ses rêves. C'est que nos rêves sont connectés l'un à l'autre maintenant. Aussi, hein. Seulement, voilà, au niveau de la concrétisation, c'est beaucoup plus dur. Ici, on rejoint le 18 et le 2, hein, ça fait 20. Ça fait le jugement. Hein. Voilà. Donc, d'où son importance, là. Et la mort. Alors, la mort, il est patient et toujours vigilant. Enfin, elle, c'est mal traduit à mon avis. Elle ne reconnaît ni rang, ni statut, ni stature, et impose le changement progressif à nous tous. Nous devons l'accepter et l'accueillir pour nous préparer au renouveau de sa venue. Donc voilà, ça part de renouveau, bien entendu. Le 8 d'épée. Comme pris au piège dans un cercle de lumière, vous ne savez où aller, car l'obscurité est partout. Je ne vous laisserai pas trébucher, mais seules vos actions vous feront aller de l'avant. Donc, vous voyez, hein, là, elle est perturbée. Il y a le mental qui est perturbé, d'ailleurs, pour les deux. Hein. Voilà, il y a une perturbation quand même mentale, et c'est les actions qui vont mener. Donc, les actions, c'est le bâton, hein, ce qu'on va vouloir mettre en action. C'est pour ça que l'on retrouve le 8 aussi. Hein. Le 8 de denier. À la recherche de l'île. Non, c'est pas le 8 de denier, pardon, c'est le 8 de bâton. De votre point de vue privilégié, le ciel est clair et bleu et tout paraît en paix avec le monde. Cependant, un chuchotement de changement flotte dans la brise. Les nerfs se raidissent et vous vous préparez à affronter ce moment. Donc voilà, on sait que le changement est là. On sait que le changement est là et que l'univers va nous amener ce changement-là. Alors, pour le 6 de coupe, bon, eux, ils n'ont pas d'envers, hein, dans ce d'expression. Nous sommes bénis et nous vous offrons notre cadeau. Il vous permettra de vous sentir renaître dans un nouveau monde, avec la capacité de regarder à nouveau fixement et avec l'innocence d'un enfant les couleurs et le noir. Donc voilà, c'est un cadeau, ce lien est un cadeau. Hein. Mais encore faut-il le voir comme un cadeau et non comme une malédiction. Hein. Et le 9 de denier. Les fondements de ma maison ancestrale ne sont plus maintenant que des ruines décomposées. Et pourtant, avec l'œil qui est le mien, je longe encore ces couloirs majestueux avec la tête haute. Ma détermination, quand vient la nuit, puisse ne jamais se répandre en larmes spectrales face aux choses dont je me souviens tendrement. Voilà. C'est aussi, voilà, cesser de pleurer sur le passé, hein, sortir de sa zone de confort et aller oser aller de l'avant. Aller atteindre ce 10e denier, aller passer au stade supérieur, celui qui amène à l'accomplissement final. Hein. On est à la fin d'une étape, là, le 9 aussi. Hein. Ça nous amène vers l'accomplissement final. Alors, du côté du masculin, hein, de l'énergie yin, comme on peut le voir, voilà, il va y avoir cette transformation au niveau de son énergie yin, hein, pour moi. Et donc,
une idée de vouloir passer à l'action. Il a retrouvé l'empereur, il a retrouvé sa force intérieure, sa force d'agir, sa force intérieure. Il a acquis une certaine sagesse, on le voit avec les cheveux blancs là. Il suit son intuition, hein. Il suit son intuition. On voit aussi, mais c'est une émeraude qui est verte, hein. Donc c'est avec le cœur. Son intuition est guidée par le cœur, donc il est en lien avec son âme. Même s'il porte encore une armure sur le torse pour ne pas être blessé au niveau de son cœur, il sait avec les archaks qu'il a un seuil. Il a un seuil qu'il faut qu'il aille de l'avant. Il est en train de humer voilà, de se fier à son intuition, hein, la papesse que l'on voit là. Hein. Il est en train de se fier à son intuition, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Il observe là, avec la lune là. Il observe ses émotions. Hein. Il observe à l'extérieur là. Donc il sait qu'il doit aller de l'avant. Et en plus, on peut voir, il a le bâton avec le cristal là. Donc il a le bâton aussi de la connaissance maintenant, de la connaissance intuitive aussi. Hein. Et tout autant que le bâton, qui est pour moi une connaissance ancestrale au niveau du bâton, qui est au niveau de la terre. Et donc il y a un mariage des deux, hein, du bâton et de la pierre, le cristal qui a le pouvoir intuitif, qui nous guide, c'est qui refait penser à la... On pourrait voir chez la papesse l'eau là comme un réceptacle, hein, comme une boule de cristal aussi. Donc là c'est pareil. Donc il suit son intuition pour pouvoir agir. Là c'est la main de l'action, agir. Et au niveau de son index, il a une bague avec une émeraude qui lui montre aussi la direction qu'il va prendre de son cœur. Voilà, il est relié au cœur là. Et là pour la féminine c'est pareil. Elle sait qu'elle doit passer à l'action, qu'elle doit agir, qu'elle doit se défaire du passé pour aller de l'avant. Hein. Pour aller de l'avant, elle aussi, pour passer à l'action. Alors là, 4 l'empereur, je vais le faire au fur et à mesure, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Avec une démarche noble et dominante, il règne sur un empire parfaitement structuré et ordonné. Sa présence et ses mots nous rassurent et nous éclaircissent. Donc, il a atteint cet état de... Il a retrouvé son pouvoir intérieur, en fait. Hein, et son pouvoir d'action, du coup. Il a la maîtrise, là. Il est dans la maîtrise. On le voit bien parce que, voilà, au niveau du mental, il est prêt à passer à l'action. Il a été perturbé, et lui aussi, hein, son énergie yin, je dirais pour lui, son énergie yin, pour lui, l'a perturbé. La féminine, eh bien, elle a été aussi perturbée. Elle va pouvoir retrouver, elle aussi, pour pouvoir passer à l'action, il va falloir qu'elle se retrouve, qu'elle maîtrise, hein, son mental, hein, pour pouvoir passer à l'action, pour être comme le roi d'épée, être guidé. On retrouve l'épée qu'il y avait dans le mental, là, au niveau de la féminine. On retrouve l'épée, là. Hein. Donc là, elle a en pleine main, la main du cœur. C'est la main du cœur. Donc elle va essayer d'agir avec justesse et justice. Et lui, il est guidé aussi. Hein. Son mental, il le maîtrise. Il le maîtrise grâce à son cœur. Parce qu'il est à l'écoute de son cœur. Il est à l'écoute de son cœur pour maîtriser son mental. Donc il n'est plus... voilà, il affaiblit l'ego, en fait. Hein. Dans ce sens-là, et donc il retrouve son pouvoir. Il retrouve ses ailes blanches, là, il est prêt à développer sa pureté d'esprit aussi, en même temps. Hein. Et d'agir, on voit qu'il a toujours une armure, hein. Il a toujours une armure, mais en fait, c'est comme s'il avait blindé, en fait, un peu son mental, là, du coup, avec le cœur, hein. Voilà, il a un peu blindé son mental, mais il déploie ses ailes. Il a beaucoup plus de spiritualité, il déploie ses ailes. Il est prêt à entrer en action. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des cœurs, j'ai une carte, non parce que normalement j'avais tout séparé, qui s'est glissée. Et voilà ce qu'on tombe à la place des cœurs, hein, des coupes, pour le masculin, pardon, l'énergie yang, on a le jugement. Donc là, on en revient avec cette histoire de jugement, que ça fait penser à la coupe, hein, à la coupe à l'envers, chez la féminine. Hein. Donc... c'est aussi côté cœur, essayer de tout renverser, ce cœur qui a été renversé, ces choix qu'il y a à faire. Donc là, il y a encore des choix à faire avec le jugement. Donc là, on est en train de pleurer sur une tombe. Là, on pleure sur une tombe, on pleure sur le passé. Mais grâce à cette énergie yin, hein, puisque c'est une femme, et cette épée, qui tient cette épée, donc cette énergie yin qui se reconnecte à la justice divine et qui se reconnecte à son âme, qui nous permet cette connexion-là. Le chemin de croix est fini aussi. Hein. Pour moi, je vois vraiment le chemin de croix qui est fini. On va pouvoir se relever en s'appuyant sur notre intégrité. Voilà, pour passer à l'action. Parce que pour moi, cette énergie yang, c'est toujours aussi passer à l'action. Hein.
passer à l'action en écoutant son cœur, mais pour cela, il va falloir pardonner. Le jugement, alors qu'il soit là à la place d'une coupe de cœur, d'une carte de cœur, pour moi, c'est très très fort, parce que ça, le jugement, c'est aussi pardonner, savoir pardonner, se pardonner à soi, ses erreurs, les blessures qu'on a pu infliger, tout ça, et pardonner à ceux qui nous ont fait du mal aussi. Et voilà, de toute façon, l'amour sincère avec cette rose qui a tatoué pour moi, ça veut dire que l'amour sincère, on l'aura toujours ancré en soi. Il nous a tatoué le corps, hein, on a pu être aussi marqué, hein, par des blessures émotionnelles, dans le relationnel, des pertes amoureuses, des pertes affectives, mais cet amour-là, il est ancré en nous. L'amour, pour moi, la rose, c'est vraiment l'amour universel, et inconditionnel, il est ancré en nous, en soi. C'est vraiment le bras du cœur, et c'est ce qui va nous permettre de nous hisser aussi, hein, de nous relever de nos blessures, et d'être dans notre intégrité. On voit qu'elle a une mèche blanche, hein, donc elle a acquis une certaine sagesse. Hein, voilà, ces expériences de la vie qui nous ont fait atteindre cette sagesse-là aussi. Il y a un enracinement aussi avec les cheveux longs à la terre aussi. Hein. Et on est prêt à développer ses ailes, à nouveau, hein, voilà, à renaître. Hein. C'est comme un papillon, c'est comme des ailes de papillon. Donc ça parle aussi de renaissance. Hein. On va renaître aussi grâce à l'amour. Puisqu'il y a des cœurs, et sur ces ailes-là, hein, ça peut être aussi à nos blessures, hein, voilà, toutes les blessures que l'on a eues, mais voilà, ça va nous permettre de renaître aussi, puisque c'est aussi une énergie d'amour, c'est l'énergie d'amour aussi c'est l'énergie vitale, tout simplement. Donc c'est ça qui nous permet de déployer nos ailes. Donc avec ce jugement, on est prêt à se relever. Donc là, alors, le jugement. Qu'est-ce qu'il met? La tombe noire sur laquelle s'agenouille recouvre le royaume sombre qui gît en dessous. Apporte-t-elle le salut? Est-ce une promesse sur le bord de ses lèvres ou un chuchotement d'absolution? Voilà, donc on a le choix, hein, soit de pleurer sur son sort, soit de se relever, d'avancer. Voilà. Et de tirer une force de nos parts sombres, hein, voilà, tirer une force de nos faiblesses aussi, et de nos expériences du passé. Donc c'est vrai qu'en lien avec la coupe, on sent, voilà, en miroir, que c'est très très fort. Hein. On a envie, voilà, de changer tout cela, hein, aussi. Un changement, de renversement de situation avec ce renversement de coupe. Et on a envie de meilleur encore, de plus encore. Et là, on voit bien au niveau du 5, au niveau des bâtons, au niveau, voilà, de l'action, on a envie de changement, on a envie de passer à l'action. Là, on est prêt aussi à se battre. En plus, voilà, l'action est guidée. Hein. On voit là, ces petites lumières-là. Hein. Donc, c'est la lumière de la papesse aussi. On le voit, la lumière de la papesse, là, donc de l'univers, hein, de la lune, voilà, qui nous guide. Hein. Donc, c'est notre intuition qui nous guide avec le bâton, hein, pour passer à l'action. Voilà, on est inspiré, on va vouloir passer à l'action. Donc vraiment, il y a vraiment un changement, pour un changement. Et on est prêt à défendre aussi, avec le 5, à défendre ses idées, ses convictions pour aller de l'avant. Prêt à être, voilà, être dans son intégrité. Donc voilà, elle va se relever. Avec ces deux cartes-là, c'est vraiment se relever pour s'affirmer. Voilà, penser ses blessures, pardonner, penser ses blessures, être en accord avec son âme, hein. C'est l'âme qui poursuit son chemin aussi. Donc c'est l'âme qui nous guide, hein, qui nous guide vers ce changement-là. Un changement vers beaucoup plus de stabilité dans la matière. Avec le 4 de Pentacle, c'est vraiment avoir des bases solides dans la matière. Il sait que le masculin, c'est qu'il y a un changement à faire, autant que la féminine. Hein. La féminine sait qu'il va falloir passer à l'action, qu'il va falloir trancher. On l'a vu, elle avait la mort, elle. Hein. Donc c'est pour elle aussi, hein, ce 5 de bâton, hein, c'est trancher, c'est éclaircir les idées, trancher et avancer. Et on le voit avec le 4, ça confirme tout ça pour aller vers beaucoup plus de stabilité avec le 4 de bâton. Et ne garder que les bases solides, hein, d'avant là. Hein. Là on retrouve le crâne là, voilà, c'est se fier avec ce qui est solide. Les bases solides. Tels que l'amour, l'intégrité, le respect, la bienveillance, voilà, ça peut être des bases, les 4 bases qu'on a décidé de mettre en place aussi. Hein. Alors là, avec
le 5 de bâton. À chaque réunion du clan, une tendance au désaccord, lorsque les autres s'avanceront pour défier vos opinions. C'est seulement à travers la coopération que ces moments retrouveront la paix. C'est aussi, voilà, on est prêt à défendre bec et ongle nos idées, mais ça parle aussi de coopération avec les autres pour pouvoir avancer dans de coopération aussi avec sa flamme, pourquoi pas, hein. En tout cas pour avancer dans une direction qui amènera le changement. Et le 4 de denier, mon autorité sur chaque chose est irréfutable et je ne renoncerai pas au contrôle de ce qui m'appelle maître. Donc là, bon, c'est un peu fort, c'est voilà, c'est savoir se poser en fait, se poser en tant que roi, tout simplement, hein. Retrouver son impartialité, sa royauté, son impartialité, mais son intégrité, mais aussi sa solidarité, hein, son altruisme, puisqu'un roi doit aussi prendre soin de son clan, de sa tribu, hein. Donc c'est aussi œuvrer pour les autres, hein. Pas simplement, c'est pas être un roi despotique, hein. Et du coup, je me suis servi sous le deck pour le tout réuni, l'énergie yin et l'énergie yang réunis. Voilà ce que ça donnait au niveau des arcanes majeurs, le 6, les amoureux. Donc là, on voit bien que ce lien est très fort, bien entendu, que des choix vont être faits, mais c'est le choix de l'amour qui est fait là aussi, hein. C'est le choix de l'amour qui est fait, de l'amour inconditionnel. C'est celui pour trouver l'harmonie, tout simplement. En tout cas, on va essayer de trouver l'harmonie. Alors déjà, ça va être le choix de trouver cette harmonie-là en soi, hein. Réharmoniser notre énergie yin et yang en soi, les marier, en fait, afin de trouver cet équilibre. Et on est à un seuil, là, pour moi, voilà, on est vraiment à un seuil. Et en plus, il y a le soleil derrière, hein. On a le soleil derrière, ce sun, hein. Donc le choix qui va nous amener à nous épanouir, qui on est dans cette matérialité. Le soleil, c'est ce qui on est dans cette matérialité. Donc ça peut être l'ego, c'est vu souvent par l'ego, mais ça peut être un ego harmonieux. Ça peut être voilà le mariage justement de notre ego et de notre âme là, hein, qui va donner ce soleil. En plus, c'est marrant, ouais. Là, ils ont mis le cheval. On avait la lune, donc le soleil blanc, en énergie principale. Et là, on a sur le lien, donc sur cette union déjà en soi, cette complétude en soi, on a le soleil. Donc on a le mariage des deux quand même, hein. On a le mariage, comment dire, cosmique là, hein, la lune et le soleil. Donc déjà, voilà, il y est derrière, hein, donc c'est ce qui va nous permettre de nous épanouir et d'aller de l'avant, hein, de vivre qui on est en suivant son intuition, bien entendu. On est toujours en train de suivre son intuition, mais pour briller, puis la carte est violette là aussi, hein. Donc là, autant la carte est plutôt bleue, on est en communication avec notre âme, notre être pur, notre être magique à l'intérieur de nous, cette licorne blanche. Autant là, avec le soleil, il va falloir exprimer cette licorne blanche qui est à l'intérieur de nous, mais la mettre en action dans ce monde-là. C'est pour ça qu'elle est noire aussi. On la met en action. On a fait un deuil aussi avec la mort, et on a fait le deuil de l'ego, hein, justement, et c'est cet être magique que l'on met en action dans notre âme, dans cette matérialité-là, en suivant notre intuition. Et on a toujours la source là qui nous relie aussi. Et on a levé aussi les obstacles. En tout cas, ça va nous amener à être beaucoup plus créatifs. On a l'impératrice là derrière. C'est retrouver cette créativité, que ce soit le masculin ou la féminine, retrouver cette harmonie en soi, cette créativité. En plus, on est guidé par l'étoile. On a l'étoile là. On est guidé par l'étoile. On suit notre destinée, on suit notre étoile. Notre bonne étoile qui nous parle de la fin du cycle. Pour moi, l'ermite, c'est que la bonne étoile nous dit que ça y est, c'est la fin de la solitude, d'une solitude qui certes nous a permis de se reconnecter à soi, de faire ce chemin initiatique, mais c'est la fin de ce pèlerinage-là, hein. On va vers le pape, le pape c'est l'harmonie de notre énergie yin et yang, c'est l'harmonie du spirituel et du matériel, hein. Et voilà, on a marié le tout, et on va pouvoir agir et opérer un changement avec le 5, opérer ce changement dans cette matérialité-là. Alors, je vais vous lire la carte des amoureux dans cet oracle.
Alors, ils sont nés sur les ailes de l'amour, de la passion et de la sensualité. La capacité de faire le bon choix et du changement. Embrassez la lumière et méfiez-vous du noir. Donc c'est vraiment embrasser sa lumière. Hein. Aller chercher au fond de soi, dans sa part d'ombre, sa lumière, tout simplement. Le soleil, le créateur de toute vie, la lumière du jour et de l'espoir. Dans sa splendeur, nous sommes éclairés et remplis d'un optimisme joyeux. Donc on retrouve sa joie de vivre, son optimisme, son énergie vitale. On fait briller cette lumière intérieure, on la fait briller à l'extérieur de soi. Nous sommes capables de voir clairement et de comprendre la vérité. Donc on va vers un éclaircissement, vers la vérité qui nous amène à la création avec les 3 belles impératrices. C'est une femme belle et sensuelle, elle offre la création de la vie et alimente la passion qui est à nous tous. Elle embrasse le monde naturel avec un esprit généreux et ouvert. Donc on se retrouve généreux et ouvert, on se retrouve en lien avec cette vraie nature qui est la nôtre et on la matérialise avec l'impératrice, c'est qu'on matérialise vraiment cette énergie d'amour inconditionnel que l'on a à l'intérieur de soi, par la création. On se montre beaucoup plus créatif. D'où des féminines qui vont se trouver un projet professionnel, d'où des donc qui vont vouloir opter pour cette voie d'abord, se diriger vers une option professionnelle. Un masculin qui est aussi créateur aussi, qui peut être artiste aussi. Voilà, donc on va se reconnecter à tout cela. Bon, ça risque d'être un peu long, hein, parce que donc on avait en plus sous le deck, donc ça peut être sous le lien au niveau du cœur, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, ça veut bien qu'on veut se relier à notre, on se sent relié de toute façon l'un à l'autre, hein, intuitivement déjà, on sent ce lien très fort, ce lien d'amour. Que l'on a envie d'exprimer, voilà, mais qui nous taraude aussi, ça peut, mais il y a une maîtrise quand même là, il va y avoir une maîtrise. Si on arrive à harmoniser notre énergie yin et yang, il va y avoir la maîtrise avec la reine d'épée de notre mental et on va écouter notre cœur. Et le chevalier, voilà, ça parle d'aller, voilà, on va pouvoir maîtriser ce mental et aller de l'avant avec le chevalier, aller vers un renouveau, vers plus de pureté. Un renouveau qui va nous amener à faire des choix avec le 6 d'épée, hein, à faire un choix qui va opérer le changement, dépasser nos dualités. Et avec le valet d'épée, aller vers vraiment un renouveau. Un renouveau. Voilà. Alors là, on le voit aussi sur le lien, sur la réharmonisation de nos énergies yin et yang. Hein. Donc on voit le 5 de coupe. Hein. Donc là, c'est aussi un changement. Hein. On va opérer un changement. Hein. Un changement qui va nous amener, 3 de coupe, à plus d'amour vers les autres, aller vers les autres plus, voilà. Un amour beaucoup plus social aussi. Le 3, c'est aussi créer avec les autres, hein, vouloir créer avec les autres, avec amour. Et là aussi, avec ce chevalier de coupe, on sent cette attirance de toute façon avec l'autre. On sent l'attirance. Hein. On sent qu'il y a ce feu d'amour en fait. Hein. Cette passion, elle est là, on la sent de toute façon. On la sent et avec le page, on sent qu'il va y avoir aussi un renouveau. On sent que le renouveau va y être parce qu'il y a la passion, elle est là de toute façon. Et il y a des signes qui montrent que cet amour existe là. Ça fait bouger aussi au niveau dans ces sens, ça fait au niveau du désir du chakra sacré, du chakra racine aussi, on a envie d'enraciner et on va avoir beaucoup plus vers de la spiritualité mais aussi vers la fin, on va vraiment vers l'objet de ses désirs avec le 10 de coupe, hein. Parce qu'on sait que c'est aussi un lien spirituel, hein. Avec le 7 on sait aussi que c'est un lien spirituel mais qu'on veut matérialiser ici dans sa matière. Au niveau des actions, eh bien voilà, avec voilà, le valet de bâton, il nous dit que là, il faut savoir saisir, on le sait au fond de soi, on a une connaissance intuitive avec le valet, on sent qu'il faut qu'il y ait ce changement, on le sent très très fort, il faut se reconnecter à notre énergie, à notre âme, on le sent au fond de soi, c'est acquis avec cette tête de mort, on le sent au fond de notre être en fait, au fond de notre âme, on sent cette énergie
qui va nous pousser à aller de l'avant, à être qui on est vraiment, avec le roi de bâton, à rentrer en action en fait, à retrouver son pouvoir d'action. Et là, il s'est glissé le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, lui, il dit que il sait qu'il faut ancrer. Voilà, le chevalier de denier, il sait qu'il faut ancrer. Alors là, autant on sait qu'on est à un stade où il faut que les choses bougent, avec le valet de bâton, qu'on le sent au fond de soi, qu'on va vers ce roi de bâton, qu'il faut s'affirmer en fait, hein, en tant que roi de bâton, affirmer nos intuitions, s'affirmer nos intentions, hein, ce qu'on veut vraiment. Et là, on a un chevalier de denier qui vient se placer, voilà, au milieu, il s'est placé là pour dire, ben oui, moi je veux bien ancrer les choses, mais il faut qu'on m'en donne l'autorisation, que mon roi m'en donne l'autorisation, lui. Donc, il est là, il dit, oui, il faut, j'attends qu'une chose pour agir, j'attends qu'une chose pour ouvrir les bras et ancrer les choses. J'attends, voilà. Et là, voilà, le 4 de bâton pour matérialiser les choses, les stabiliser, les matérialiser et faire un choix. Savoir faire un choix judicieux qui va mener vers la stabilité, la complétude et vers le renouveau. Vers un renouveau, vraiment, un début. Donc là, on a le denier, c'est marrant, qui s'est mis au milieu du bâton, de dire oui, il faut ancrer. En fait, ce désir d'ancrer est très très fort, hein, pour que le chevalier de denier se soit mis au milieu des bâtons, donc de nos intentions, c'est que c'est très très fort. Et sous les deniers, ben voilà ce qu'on a. 3, on a envie de créer avec les autres. On a envie de co-créer aussi. Donc, on a envie de réalisation aussi quand même. Hein. Une co-création, puis ça peut être aussi une envie avec les 3, là, de créer ce lien, enfin, de matérialiser ce lien tout simplement. Être nous, notre jumeau et le lien. On a vraiment envie de le matérialiser. En tout cas, voilà, on a envie vraiment de ça. C'est le désir avec le 10, c'est d'arriver à ce bout-là. C'est ce qu'attendait la féminine. Hein. Le 10, elle était au 9, elle attendait ce 10, elle. Hein. Voilà, et lui, il est encore dans le 4, il était encore dans la stabilité. Ouais. Il était dans une certaine stabilité, et voilà, il avait du mal à avancer. Mais il y a un changement qui va s'opérer avec le 5, il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Parce que le page de denier dit qu'on est à une nouvelle page qui, justement, une nouvelle page qui se tourne avec beaucoup plus d'abondance. On a un seuil, une nouvelle page. Et le roi de denier dit qu'on peut lui faire confiance, on peut le suivre. Pour matérialiser, il faut le suivre. Ça va amener à stabilité. Ces 4 flammes-là vont amener la stabilité aussi. Hein. Vraiment la stabilité. Et c'est les désirs de notre âme. De chacune de notre âme, tout simplement. Hein. Et c'est nos désirs à nous d'aller vers cette stabilité. Il faut suivre notre intuition. Alors, je vais poursuivre avec... oui, là, j'ai voulu prendre message du cœur. Voilà, donc je voulais savoir ce que le cœur disait, puisqu'on est dans les profondeurs. Hein. Donc, voilà, j'ai voulu savoir au niveau du cœur, et bien, au niveau de la féminine, hein, ou de votre énergie yin, on a le 18. Alors, 18, eh bien, c'est à nouveau la lune. Hein. Donc, voilà, donc comme quoi on est bien au plus profond de son âme. Hein. Un deuil n'est pas fait. Ouvre ton cœur et perçois. Douce présence. Voilà, perçois la douce présence, en fait. Là, ça revient à la carte du mental et à la féminine, hein, où on voyait bien qu'elle est sacrément perturbée. C'est peut-être pour ça aussi, voilà, celle-là, hein, qu'au niveau de notre énergie yin, pour le masculin, ou de la féminine, son mental est perturbé. On voit qu'elle est... Alors, un deuil qui n'est pas fait. Ça peut être vraiment le deuil d'une vraie personne, ou ça peut être aussi un deuil, voilà, le deuil d'une relation, le deuil d'une blessure, voilà, un deuil à faire. Pour libérer, justement, donc et pour se pardonner, on en revenait tout à l'heure au jugement, la carte du jugement, se pardonner, s'aimer, voilà, pouvoir prendre soin de soi aussi en même temps. Un deuil permet aussi c'est aussi prendre soin de soi que de faire les deuils et de ne pas traîner ses blessures comme des boulets. Hein. Alors, que dit la carte? Votre cœur vous envoie ce message pour vous signaler qu'il est possible qu'un deuil ne soit pas fait. Cela peut être le départ d'un être cher ou encore une séparation qui vous fait souffrir intérieurement. Réflexion, est-ce que j'éprouve de la souffrance à la suite du départ d'un être cher? Est-il possible que je ressente en moi un sentiment de séparation en rapport avec un être, un collègue ou un travail? Conversion. En mon cœur, je prends le temps de reconnaître la douleur qui m'affiche à cause d'une séparation.
Je l'accueille à moi et je fais revivre tous les aspects positifs que j'ai vécus dans ma vie. La conversion, c'est voilà, une façon de vous aider à avancer là-dedans, dans ce qui a travaillé, si je peux dire. Reprogrammation, je revis à mon cœur tous ces bons moments et je les ressens comme toujours présents à moi. Je remercie la vie pour sa grande bonté. C'est être toujours aussi plus en lien avec les bons moments qu'avec les mauvais, justement, hein, même si on a perdu quelqu'un, c'est garder le souvenir de tous les bons moments que l'on a passés ensemble et pour pouvoir s'enrichir déjà, notre âme, et pour pouvoir faire la paix aussi, hein, la paix de notre mental et pouvoir avancer dans une certaine quiétude. Et le masculin, lui, de son côté, eh bien, il avait 36. Moi et mon ego. Donc déjà, ça veut dire faire le deuil pour calmer son mental, notre énergie, pour pouvoir être très réceptif aussi. Au niveau de notre énergie, il faut qu'on soit débarrassé des peurs, des doutes, que l'on soit tranquille pour activer notre énergie. Donc c'est pour ça que ce soit pour le masculin ou la féminine, il y a peut-être un deuil à faire, hein, pour sentir justement la douce présence des personnes, des êtres disparus et qui sont autour de nous, hein, et qui sont là pour nous guider aussi. Et là, avec 36, l'ego, pour me faire du tort, non, pas besoin d'ennemis. Moi et mon ego. C'est-à-dire que ça part d'auto-sabotage. Alors que ce soit le masculin ou la féminine, on peut s'auto-saboter. Voilà. La féminine peut ne pas passer à l'action parce que elle s'auto-sabote, tout simplement. Et le masculin, pareil. Voilà, le masculin, il peut se dire, voilà, ressasser du passé, justement, ressasser des deuils pour s'auto-saboter. C'est aussi un lien, hein. Par cette carte, votre cœur vous appelle à faire de plus en plus usage de l'amour qui réside en votre être, afin de savourer les bienfaits de son pouvoir de transformation. La réflexion va vous faire, suis-je plus souvent à l'écoute de ma tête que de mon cœur? Donc on en revient au mental et perturbé. Suis-je une personne qui est de nature à vouloir avoir le dernier mot? Est-ce que je connais les pouvoirs de mon ego et le mal qu'il peut me faire, qu'il peut me causer? Alors moi, je trouve que ça résonne très bien avec le jugement, hein, cette carte de l'ego. Hein, mourir à son ego, le jugement, voilà, rester connecté à son cœur, à son âme. Enfin, mourir, le transformer du moins, notre ego. Parce qu'on en a besoin de cette matérialité, notre ego, pour exister justement. Mais il faut l'adoucir. Conversion, sans jugement, je ferme les yeux pour me recueillir et je laisse venir ce qui cause cette dualité à moi. J'apporte celle-ci à mon cœur afin de libérer mon mental et je retrouve ainsi l'équilibre entre mon intellect et mon affectif. D'où le jugement 20, hein, 20 qui est deux fois les dualités multipliées, hein, les dualités qu'on doit faire on doit faire aussi des duos, des harmonies, les rendre complémentaires. Reprogrammation, je reconnais l'énergie de transformation et le pouvoir de guérison de l'amour à moi. Je suis en harmonie avec ma tête et mon cœur. D'où le jugement, hein, pour moi. Alors, si vous remarquez que ce soit 18, ça fait 9, 36, ça fait 9. Voilà. Donc, et bien, du coup, pour le lien, l'harmonie de notre énergie yin-yang, je suis allée voir le 9. Alors, tant de souffrances qui me rongent l'intérieur. Adieu, cher ego. Voilà. Comme par hasard, on retombe à nouveau sur l'ego. Donc voilà, le hasard qui n'est que le divin qui voyage incognito. Cette carte vous invite à libérer votre mental afin de reprendre contact avec votre nature profonde et à faire l'unité avec votre source divine pour vivre en équilibre. Donc voilà, on retrouve qu'il faut calmer son mental. Hein. On le revoit à nouveau. Pourquoi il me manque une carte? Donc, oui, pour retrouver, calmer son ego, hein, adieu cher ego, pour retrouver la maîtrise de son mental, d'être le roi d'épée, là, de retrouver la maîtrise de son mental. Donc, de pouvoir agir, en fait, avec un mental calmé. Et agir avec le cœur. Réflexion, suis-je à l'écoute de mon cœur? Quelles sont ses peurs, ses souffrances, ses contraintes, ses limites qui me tourmentent? Donc, on revoit la tourmente. Hein. Voilà. Il faut avoir un esprit sain, un esprit calme pour pouvoir être en méditation et pour pouvoir recevoir justement les messages de l'univers et
et comment dire, déclencher notre énergie yin au maximum, quoi. Je prends quelques... Suis-je tiraillée entre ce qui me dicte mon cœur et ma tête? Est-ce dualité ou harmonie? Conversion, je prends quelques instants pour me centrer et pour comprendre que je fais partie du tout où l'origine est source d'amour inépuisable. Je constate que ces peurs ne sont qu'une illusion de mon mental. Ceci me rassure, elles se dissipent spontanément. Reprogrammation, je reconnais mon unification avec la source divine, dans toute sa grandeur, sa bonté et son amour. Je me sens calme et rassurée. Donc là, on peut voir aussi le lien avec la papesse. La papesse qui, justement, avec l'eau, on peut voir qu'elle est en connexion avec la source divine. Et ça lui permet de lever les voiles de l'illusion aussi, du mensonge, avec la lune là. On est initié maintenant. Et tout cela parce qu'on calme le mental. Il faut calmer ce mental-là. Il faut trouver sa place entre le mental et l'ego, hein, et le cœur. Hein, le mental et le cœur. Voilà, le mental qui est souvent dirigé par l'ego. Il faut voilà, trouver l'harmonie, l'équilibre entre notre cœur et notre mental, en fait. Et dessous, on avait... Voilà. Petit train va loin, j'avance en confiance, je persévère. Voilà, on voit 28 et ça fait 10. Et donc, ce qui est bien, c'est que savoir qu'après le 9, on a le 10. Donc, c'est la fin d'un cycle. Et on va vers le renouveau. Donc, petit train va loin, j'avance avec confiance. Et avoir confiance en soi, je persévère. Donc, il faut persévérer dans ce chemin-là. Hein, malgré toutes les turbulences qu'il peut y avoir, les angoisses, les peurs qui peuvent remonter. Ça peut remonter aussi de vie intérieure. Hein. Je persévère. Par le truchement de cette carte, votre cœur vous communique l'importance de persévérer et d'avoir confiance en vous et en l'univers. Il vous encourage à regarder non seulement la destination à atteindre, mais le chemin parcouru. Réflexion. Y a-t-il un domaine dans ma vie où j'ai envie d'abandonner? Ai-je foi en mes possibilités en l'univers? Est-ce que je fais preuve d'engagement vers mes projets? Donc voilà, c'est avoir une cible. Hein. Avoir une cible, des projets, une cible. Et avec, comme Artémis, hein, avec son arc, hein, visez bien la cible. D'abord, il faut être clair avec soi, avec ce que l'on désire, ce que notre cœur désire. Donc retrouver notre royauté, notre impérialité, notre équité. Est-ce que je fais notre intégrité aussi? Est-ce que je fais preuve d'engagement envers mes projets? J'ai dit conversion. Je repense à mes projets et à mes buts et je regarde à quel moment j'ai perdu confiance à leur concrétisation. Je prends conscience des motifs qui m'ont fait perdre foi en leur accomplissement. Je comprends qu'ils ne sont pas une fin en soi, mais une étape faisant partie de mon cheminement. Reprogrammation. Je m'engage et j'avance avec confiance dans la réalisation de tous mes projets. La reprogrammation, ça peut être aussi un mandala que vous allez vous répéter, une phrase affirmative que vous allez vous répéter. Et grâce à cette persévérance, hein, je vais voir l'ombre, je vois l'ombre. 29 chaude à mon cœur, jaillit la lumière. Et du coup, on voit l'ombre. Grâce à cette persévérance, on voit l'ombre. On va dans notre ombre avec la lune aussi. Hein. Donc la persévérance, ça peut être l'initié, hein, que l'on est. Et l'ombre, voilà, on va dans la lune, on va dans l'ombre et on voit jaillir la lumière. Votre cœur vous exprime par cette carte qu'il est temps de vous libérer des vieilles blessures et de laisser ressurgir la lumière et la paix qui résident en vous. Réflexion, y a-t-il une colère, une frustration qui m'habite et qui fait ombrage à mon bonheur? Y a-t-il une peine, une douleur ou une rancœur dont il serait temps de me libérer? Suis-je en paix avec moi-même? La conversion. Je constate qu'il est temps de faire la paix avec ces vieilles blessures qui me font encore mal inconsciemment. Donc on retrouve aussi avec le jugement. Hein. C'est un lien aussi avec le jugement. 29, ça fait 11. Hein. 11, le face-à-face avec soi-même. Sa flamme jumelle aussi. Je vais à la source de ce conflit qui perdure et avec tout mon amour, je libère cette peine, cette souffrance ou cette rage secrète pour mon plus grand bien. Reprogrammation, je suis délivrée de tout ressentiment et je sens désormais une chaude lumière irradier dans mon cœur. Voilà, donc quand on va lever le voile de cette ombre qui est en nous, pour voir les blessures qui est en nous, on fait jaillir cette lumière-là en même temps. On enlève ce voile-là et la lumière jaillit de notre âme. Et du coup, nous éclaire aussi à l'extérieur. Et du coup, ça réactive le moi. Ça réactive
voilà, notre spontanéité de ma douce enfance. Ça réactive notre créativité avec le 33. Hein. Ça réactive cette lumière, de créativité, cette énergie créative en soi. Vous avez reçu cette carte pour prendre conscience des bénéfices de la spontanéité dans votre vie, pour exprimer votre je suis avec franchise et conviction. Donc on va pouvoir être qui on est, être ce roi d'épée par exemple. Hein. Voilà, ce roi d'épée, être cette papesse, être cet empereur. Réflexion, y a-t-il une gêne qui m'empêche d'être vrai avec moi-même et avec mon entourage? Est-il possible que je ne me montre pas toujours sous mon vrai jour? Qu'est-ce que je crains de voir se produire si je m'exprime de façon authentique? Conversion, je prends un moment pour trouver ce qui limite les expressions spontanées de mon cœur d'enfant. Je les écris sur papier à mesure qu'elles me viennent à l'esprit et une fois que j'ai terminé, je brûle celui-ci pour m'en libérer. Voilà, se libérer de tout ce qui nous entrave aussi. On peut les coucher sur papier et les brûler pour nous libérer. Reprogrammation, je me permets d'être tel que je suis et je m'affirme maintenant, avec confiance et simplicité. Et cela va nous amener à l'équilibre. En plus, ce ne sont que des cartes qui se suivent, donc ça fait une suite logique. Donc on va vers la stabilité, cette créativité va nous amener à notre unicité, mais aussi à notre stabilité avec le 4. Et à poser les bases solides. Hein. Comme on avait vu avec le 4, il y avait le 4 de denier. Hein. Ouvre ton cœur et laisse aller ton mental. Donc là, on va pouvoir ouvrir grand son cœur grâce à cette lumière, elle va nous permettre d'ouvrir notre cœur. Parce qu'on a retrouvé notre âme d'enfant là. Hein. Là, on a retrouvé notre spontanéité, notre âme d'enfant. On va ouvrir ce cœur et laisser aller le mental. Le mental, c'est l'ego aussi qui va partir. Hein. Il va venir toucher à l'équilibre. Voilà, là, on a le cœur là. Voilà, avec ce verre, voilà l'équilibre du cœur. Cette carte, une guérison. Hein. Cette carte vous annonce que vous êtes prêt à créer l'équilibre et l'harmonie entre ce que vous dicte votre tête, votre mental et votre cœur, votre âme, pour votre bien-être global. Réflexion, suis-je en harmonie avec ce que me dicte mon cœur et ma tête? M'est-il difficile d'être à l'écoute de mon flair, de mon intuition, de mes pressentiments? Qu'est-ce qui entrave ce bien fondé de recevoir de l'information de façon spontanée, non réfléchie, perspicace? Conversion, sans jugement. Je prends quelques instants pour me rappeler ces moments où j'étais à l'écoute de mon cœur et je me demande ce qui m'interdit de tendre l'oreille à celui-ci. Reprogrammation, je me donne le droit d'être de nouveau à l'écoute de mon cœur et cela crée l'harmonie et l'équilibre en moi. C'est magnifique, hein? Et du coup, j'exprime ma joie. 10, 10. Vous voyez, la roue de la destinée aussi. La roue de la destinée, le 10, c'est aussi, hein, qui nous amène à la fin d'un cycle et à un renouveau vers le 1. Point d'exclamation dans tous mes petits moments. J'exprime ma joie. Donc, c'est aussi d'être dans l'instant présent, là. J'exprime ma joie. Du coup, ça permet de lâcher la bride, laisser aller les choses avec le 11. Ressent cette paix. Le 11, cette paix avec soi-même. 11, face à face avec soi-même, avec son âme aussi. Ressentir une paix aussi, une paix du cœur avec son âme aussi. Et là, on est en communication avec ce bleu-là. On a aussi envie de communiquer cette joie-là hein, autour de soi. Et 21, voilà. Et chante ta chanson. Ressens cette paix, chante cette chanson. Crois en toi-même au-delà de tous les sons. C'est écouter la chanson, le murmure de son âme. Et chante sa chanson. Ta chanson, c'est chanter la chanson de son âme. C'est être en accord avec son âme. Et être dans ce monde-là, 21. C'est être dans ce monde. Trouver sa place dans ce monde, dans sa complétude. 21, c'est le 2. C'est notre... Alors, 2, c'est l'énergie féminine. Et 1, c'est l'énergie masculine en plus. Et 21, mais ça forme 3. La Trinité. 3, le lien aussi, cette création. C'est notre âme, cette énergie créatrice. Voilà, donc on est vraiment... et c'est 21 dans le tarot. C'est la meilleure carte. On est à l'aise dans ce monde-là, en équilibre, en harmonie, en osmose. Si on est à l'écoute de son âme, on peut chanter sa chanson. Et là, du coup, réalise-toi, donne un sens à ta vie, liberté d'être. Cette carte, en plus, c'est aujourd'hui, parce qu'il y a un décalage entre le jour où j'ai fait le tirage à la pleine lune et là où je fais l'interprétation, parce que j'étais pas mal épuisée après la pleine lune. Autant j'ai passé 15 jours entre la nouvelle lune et la pleine lune à ne dormir que 3-4 heures par nuit et être dans une surexcitation. Autant depuis la pleine lune, je suis en phase complètement le contraire, où il y a à plat. Voilà, je suis à plat, donc j'ai eu un peu de mal à faire la vidéo. Donc voilà, 46, voilà, il y a le 4, la stabilité, et 6, l'harmonie.
le choix qui nous a amené à cette stabilité-là, à cette harmonie-là, à 10, à notre destinée, à la roue de la destinée, à l'achèvement de ce que l'on veut, à notre unicité, un après. Réalise-toi, on est dans la réalisation, donne un